Comment est-ce que tu as fait pour ne pas perdre foi en l'humanité? Alors, je vais pas te mentir, frérot, je suis passé par des phases assez sombres où, effectivement, j'avais l'impression que l'humanité était foutue, que le monde dans lequel on vivait était complètement éclaté au sol. J'ai eu des pensées que j'étais pas censé avoir, que j'aurais jamais voulu avoir. Je dis ça, mais en réalité, sans ces pensées-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas perdre la foi en l'humanité? J'ai tout simplement pris mon focus et je l'ai mis sur tout ce qui me faisait du bien, sur tout ce que je trouvais beau. Et en fait, je me suis juste rendu compte de la chance que j'avais de vivre cette expérience humaine. Je le répète, on n'est pas éternel. Nos âmes sont éternelles, notre corps et cette expérience-là ne l'est pas. Donc, je me suis dit que, ok, le monde est peut-être éclaté, mais moi, je suis un bon humain. Et je connais de bons humains. Je connais des personnes qui sont profondément bonnes. Je connais des personnes qui ont des âmes qui sont purement lumineuses. Donc, pourquoi est-ce que je me concentrerais justement sur toute la négativité alors que c'est justement l'objectif des personnes qui sont en haut et qui pensent contrôler ce monde, de nous mettre dans la négativité, de se nourrir de nos peurs, de nous faire croire qu'on est des victimes, qu'on n'a aucun rôle à jouer, qu'on n'a aucun pouvoir sur notre destin, sur notre vie, que c'est comme ça dans cette direction et rien d'autre. J'ai arrêté de leur donner justement de mon focus et de mon énergie. J'ai compris leur double jeu malsain, j'ai compris leur vrai visage et je me suis concentré sur ce que j'avais envie de faire. J'ai laissé ma lumière sortir et je me suis dit que si je pouvais permettre aux autres de faire sortir leur lumière aussi, ce monde serait meilleur. Et c'est comme ça que j'ai eu justement, que je me suis créé entre guillemets cette mission de sensei, d'ouvrir les esprits, d'éveiller les consciences, d'apporter un maximum de bien-être, un maximum de connaissances positives, un maximum de lumière à ma communauté. Et c'est comme ça du coup que j'ai pas perdu la foi en l'humanité. Concentre-toi sur tout ce qui va bien, concentre-toi sur les belles choses dans la vie. Rends-toi compte à quel point juste tu as de la chance de te réveiller le matin, de voir, d'entendre, d'avoir à manger, de pouvoir de tout en fait, de pouvoir faire du sport, de pouvoir faire ce que tu veux, voyager, goûter des choses, faire l'amour, voir de belles femmes, avoir des potes, rigoler, même peu importe, même la négativité. Rends-toi compte à quel point tu as de la chance juste de vivre ces choses-là, de ressentir des émotions, d'avoir le contrôle sur ta propre vie, de penser, de pouvoir imaginer, de pouvoir cristalliser les choses dans la réalité, de pouvoir matérialiser tes pensées. Rends-toi compte que tu as la chance incroyable d'être justement l'espèce la plus développée qui existe sur cette planète et en plus d'être le sexe le plus fort qui existe sur cette planète. Mec, tu es un homme, tu es un humain sur la Terre et en plus, parmi les humains, tu es un homme. C'est exceptionnel, tu es ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant et de plus intelligent sur Terre, frérot. Donc juste comprends ça, mets-toi ça dans la tête tous les jours, ne te laisse plus justement matrixer la cervelle par cette société de merde, par tous ces idéaux stupides qu'on met en avant, par toutes ces propagandes d'enfoirés qu'on te met dans la gueule. Concentre-toi sur les bonnes choses, trouve-toi un cercle de personnes éveillées qui réfléchissent comme toi et au pire si tu n'en trouves pas, va dans la solitude, sois seul, concentre-toi sur ton propre chemin, sur ton propre projet, sur tes propres ambitions, sur tes propres missions, concentre-toi sur toi, reviens plus fort, vois le monde tel qu'il est vraiment et apporte de la lumière autour de toi. Voilà mon frère. La chose pour laquelle tu as le plus de gratitude aujourd'hui, je viens de le dire dans la question d'avant, juste les gars, il y a un moment où vous allez atteindre un niveau spirituel où vous allez vous dire c'est exceptionnel ce qu'on vit là. Je suis une âme, ok? Je suis une âme dans un corps qui peut vivre cette expérience humaine. Je suis libre de mes pensées. J'ai la puissance de l'imagination qui me permet de créer ce que je veux dans ma tête et j'ai aussi de l'autre côté la matérialisation qui me permet de prendre ce qu'il y a dans ma tête et d'en faire quelque chose de réel dans le monde. C'est exceptionnel ce qu'on vit. C'est littéralement exceptionnel. On est là à nous dire que machin, je sais pas quoi, le monde... En réalité, ok, le monde part en couille, on est d'accord. Mais les gars, regardez ce qu'on vit. Regardez notre corps comme il est bien fait. Regardez comment la nature fait bien les choses. Regardez comme c'est juste beau de s'asseoir dans le silence, dans un parc et d'observer la nature. Les gars, appréciez ce que vous aimez. Moi, quand je fais de la musique ou quand j'écoute de la musique, je suis comme un dingue. Je me dis, putain, le son, on a créé tout un système autour du son qui fait que ça percute avec nous et qu'on peut danser dessus. Pas bouger nos corps. On peut chanter, on fait ce qu'on veut, c'est exceptionnel ce qu'on vit. Et en fait, la plupart des gens aujourd'hui, comme je l'ai dit, malheureusement, ils se font avoir par la société qui les victimise, qui les rend stupides, qui les rend inintéressants. La moyenne aujourd'hui, l'humain moyen aujourd'hui, il est risible, il est pathétique. Il donne même pas envie de continuer à vivre, il donne même pas envie de devenir adulte en réalité. Mais en fait, ça, c'est la moyenne. Et nous, on veut pas être les gens de la moyenne. Ça nous intéresse pas. Nous, on veut être des humains libres. On veut être qui on a envie d'être. On veut être au top si on a décidé d'être au top. On veut être à gauche si on a décidé d'être à gauche. On veut être à droite si on a décidé d'être à droite. On veut être libre, tout simplement. Gros, juste réveille-toi le matin.
Dis-toi que là, tu te réveilles et que chaque seconde qui passe, c'est une opportunité pour toi de faire ce que tu veux. Que chaque seconde qui passe, c'est une opportunité pour toi de devenir qui tu as envie d'être, de travailler sur ce que tu as envie de travailler, de développer ce que tu as envie de développer, d'être là où tu as envie d'être, de dire ce que tu as envie de dire, de faire ce que tu as envie de faire, de manger ce que tu as envie de manger. Frère, tu es libre, tu es né libre dans un système qui te fait croire que tu n'es pas libre. Mais justement, ils ont créé ce système parce que l'humain est tellement fort, tellement puissant et justement tellement libre qu'ils veulent à tout prix en faire un esclave qui pense lui-même dans sa tête qu'il a des chaînes et qu'il a une boîte de laquelle il ne peut pas sortir. Mais frérot, tu es libre, tu es humain, tu es surpuissant, gros, tu es surpuissant. Et c'est ça qui me permet d'avoir autant de reconnaissance, c'est de me dire, putain, je fais ce que je veux, quand je veux, je suis libre, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux, je vais où je veux, Mec, c'est incroyable. J'aurais pu naître chat, j'aurais pu ne pas naître, j'aurais pu naître chien, j'aurais pu naître singe, j'aurais pu naître oiseau, mais non, je suis né humain et j'aurais pu aussi ne pas naître, j'aurais pu naître dans un autre corps, j'aurais pu naître dans une autre famille, mais non, je suis moi et je suis le seul moi qui existera jamais. Comprends ça, je suis le seul moi qui n'existera jamais, tu es le seul toi qui n'existera jamais. Gros, vis ta vie de façon authentique et sois juste reconnaissant et fais preuve de gratitude envers la vie. Tout simplement, remercie la vie tous les jours. Remercie le fait de pouvoir justement avoir une famille, avoir des amis, pouvoir manger, pouvoir respirer, apprécie toutes ces expériences. Fais l'amour, fais du sport, bats-toi, voyage, va au ski, va à la mer, fais ce que tu veux frérot. Juste kiffe ta putain de vie et tu verras que chaque matin en te réveillant, tu seras reconnaissant et que chaque soir en allant te coucher, tu seras reconnaissant. Quel conseil pour quelqu'un qui a envie de commencer la méditation? Alors, j'avais énormément de mal à commencer la méditation jusqu'au jour où j'ai compris deux choses. La première chose, c'est que passer de ta vie normale à d'un coup, par exemple, je sais pas, t'es au travail ou t'es en train de geeker ou j'en sais rien, t'es sur tes réseaux et d'un coup tu dis je vais méditer, ça fonctionne pas. Prépare ta méditation, c'est-à-dire que 15 minutes avant d'aller méditer, arrête tout. Arrête tes réseaux, arrête tes écrans, arrête tout. Pose-toi et dis-toi, ok, là dans 15 minutes, je vais me poser, je vais méditer. Arrête-toi et réfléchis. Commence déjà à respirer, commence déjà à te détendre. Tu peux même préparer la pièce, tu peux mettre un peu d'encens dedans, tu peux mettre une lumière tamisée, tu peux mettre une musique de relaxation, méditation. Commence à respirer, commence à calmer ton rythme, commence à te préparer vraiment et tu seras déjà dans de meilleures conditions pour méditer. Et ensuite, le deuxième conseil que je te donnerais, c'est comprendre que la méditation, c'est pas ne plus rien avoir dans la tête. C'est pas ne penser à rien. Limite, c'est impossible de vraiment ne penser à rien. La méditation, c'est être là, maintenant, tout de suite. C'est être purement et consciemment dans le moment présent. Tu n'es plus parasité par tes pensées. Tu n'es pas parasité par tout ce qu'il y a autour de toi. Tu es dans ton espace mental personnel. Tu es concentré, tu es présent, tu es ancré. Et ça, c'est la vraie méditation. Quand tu auras réussi à atteindre cette méditation simple, c'est-à-dire te concentrer sur ta respiration, porter toute ton attention sur ta respiration. Sentir ton ventre se gonfler, ton diaphragme se dilater, tes côtes monter, l'air qui passe, la chaleur de l'air, le rythme d'air, la quantité d'air, le volume d'air, etc., etc. Quand tu as réussi à faire ça, tu vas pouvoir ensuite utiliser la méditation dans tous les aspects de ta vie. Tu pourras jouer au foot tout en étant dans la méditation. C'est parce que tu seras dans le moment présent. Tu auras compris que tu peux faire le vide mental et être focus sur une seule et unique chose, c'est-à-dire être là, maintenant, tout de suite. Je ne suis pas dans mes pensées, je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans l'anxiété, je ne suis pas dans la nostalgie, je suis là, maintenant, tout de suite. Je me sens bien là, maintenant, tout de suite. Meilleur conseil que je puisse donner, c'est inspirer profondément, ressentir la respiration, maintenir l'inspiration quelques secondes, sentir l'énergie monter, expirer lentement et profondément et maintenir l'expiration. Je te fais un cycle et tu le répètes autant que tu veux, au moins 10 minutes et tu restes conscient. Et chaque fois qu'une pensée arrive dans ta tête, ne te dis pas putain j'ai raté, j'ai foiré ma méditation, je sais pas quoi. Chaque fois qu'une pensée va passer dans ta tête, accueille ta pensée, visualise ta pensée et laisse-la partir. Presque comme une voiture qui passerait sur l'autoroute. Ok, là tu médites. Putain, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à ce que je vais manger ce soir? Ok, oublie. Reviens là maintenant tout de suite. Et c'est ça l'entraînement de la méditation. La méditation, encore une fois, ce n'est pas ne penser à rien. C'est justement chaque fois que tu penses à autre chose que là, maintenant, tout de suite, reprends-toi et laisse passer cette pensée
et reprends le contrôle et reviens là, maintenant, tout de suite. Il est là l'entraînement de méditation. Chaque fois que tu vas avoir une pensée parasite, fais en sorte de la laisser passer et de revenir à l'instant présent. Je te fais un cycle de respiration et tu pourras en faire autant que tu veux. Et essayez d'inspirer dans le ventre, vraiment dans le bas du ventre. Vous pouvez mettre une main sur le bas du ventre et une main sur les pecs ici. Et essayez de sentir le bas du ventre se gonfler en premier. Ça s'appelle la respiration par le diaphragme. Et c'est comme ça que vous allez justement réussir à inspirer un maximum d'air et réellement à vous détendre, à activer le système parasympathique et à aller dans l'état de méditation. Un cycle ici. Juste là, je suis tellement détendu. Les gars, vous allez vous sentir détendu et au fur et à mesure, ne lâchez pas, essayez pas de faire des méditations de 20 minutes dès le départ. Commencez par des méditations de 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes et faites-le régulièrement. Mieux vaut essayer de méditer 2-3 fois dans la journée que se poser dès le départ et essayer de faire une méditation de 30 minutes. Ça sert strictement à rien, vous allez plus vous frustrer qu'autre chose. Je vous conseille même de mettre un timer, vous mettez 5 minutes, comme ça vous vous cassez pas la tête, vous dire ça fait combien de temps. Vous mettez un timer sur 5 minutes, il sonnera quand ça fera 5 minutes et comme ça vous pouvez complètement oublier l'histoire de putain ça fait combien de temps, est-ce que ça fait 2 minutes, 3 minutes. Tu mets ton putain de timer, tu te poses, tu essayes d'être là, maintenant, tout de suite, tu oublies tous tes problèmes, tu oublies même ton physique. À un moment, quand tu vas être vraiment dans l'état de méditation, tu perdras même conscience de l'existence de ton corps physique. Tu te sentiras plutôt quelque part par là. Et à un moment, tu te sentiras même partout à la fois. En osmose avec l'univers, avec la vie. C'est méga spirituel pour certains, mais prenez le temps. La méditation, ça change des vies tous les jours. On fera peut-être des vidéos plus poussées sur la méditation, sur la spiritualité, etc. On a le temps de toute façon. Comment passer à l'action sans hésiter? Passe à l'action sans hésiter. C'est gratuit. Non, vraiment, arrête de trop réfléchir. La réflexion, ça a sa place. L'action, ça a sa place. Agir sans réfléchir, souvent, c'est bête. Mais ça vaut quand même mieux que réfléchir sans agir. Donc, en fait, sors de ta tête et passe à l'action. Si ça réussit, tant mieux. Si ça foire, tant mieux. Tu auras appris quelque chose. Passe à l'action, frérot. Tu t'es débarrassé comment de ta gynécomastie? Alors, je me suis pas débarrassé de ma gynécomastie, je l'ai juste beaucoup masqué en fait. J'ai développé la gynécomastie entre mes 13 et mes 14 ans. Il y a un moment où elle était vraiment visiblement dégueulasse parce que j'avais pas énormément de masse musculaire et j'avais quand même un taux important. Pas important, j'avais un taux quand même assez élevé de masse grasse. Et en fait, je voulais la faire opérer parce que hors de question que je prenne des anti-œstrogènes ou des trucs chimiques en tout cas qui vont essayer de me débarrasser de ma gynécomastie. Et du coup, j'ai songé à l'opération esthétique et je me suis dit que pourquoi me faire opérer si j'avais pas tout tenté naturellement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une bonne masse musculaire au niveau des pecs. J'ai essayé surtout de développer la partie claviculaire des pecs pour justement ne pas donner encore plus le côté sain à mes pecs et j'ai perdu de la masse grasse. Et en faisant ça, la gynécomastie se voit beaucoup moins. Elle est toujours là, elle est toujours présente, mais beaucoup moins qu'avant. Peut-être qu'un jour, maintenant que j'ai vu ce que c'était vraiment la gynécomastie, dans ma tête, c'était juste une petite boule dans les tétons, etc. Et voilà. Mais en fait, maintenant que j'ai vu ce que c'était, j'ai vu la taille que ce bordel faisait, et j'ai vu des chirurgiens enlever ça, je me dis que peut-être un jour je vais la faire enlever parce que j'estime que c'est pas normal pour moi d'avoir justement cette glande féminine dans les seins. C'est absolument pas logique pour un homme d'avoir ça. Mais si tu veux mon conseil, je pense vraiment que la meilleure option, c'est de la faire disparaître naturellement en atténuant au maximum son importance. Et si jamais ça ne te suffit pas, va te faire opérer. C'est le plus naturel. En réalité, c'est une incision, on t'enlève la glande, on referme et c'est terminé. Comment tu as arrêté la masturbation et dirigé ton énergie sexuelle? Arrêter la masturbation, c'est pas compliqué en fait. Tout simplement, visualise quelqu'un tout seul dans sa piole, devant son téléphone, en train de se branler, vois que c'est la chose la moins masculine et la moins naturelle de tous les temps. Est-ce que tu penses que les hommes de ta famille, les gars virils qui t'ont permis aujourd'hui d'exister, les gars qui ont sacrifié leur vie pour aujourd'hui te permettre d'exister, s'enfermaient dans leur petite chambre avec leur téléphone et se tapaient des queues? Non, absolument pas. Ces gars-là ne se branlaient absolument pas. Ils utilisaient justement leur énergie sexuelle et leur envie de pénétrer et leur envie de conquérir pour faire des choses qui les dépassent, construire un empire, se développer personnellement, devenir
devenir plus forts, mettre leur famille à l'abri, assurer l'avenir des futures générations, etc., etc. Le deuxième moyen, et c'est le seul et unique moyen pour moi pour rester sain dans sa tête, sans avoir à se masturber, fais l'amour mon frérot. Fais l'amour à de magnifiques femmes. Frérot, Dieu a mis sur terre la plus belle chose du monde pour nous les hommes. Les femmes. Fais l'amour à de belles femmes. Trouve une femme qui te kiffe, que tu kiffes en retour et faites l'amour comme des dingues. Faites l'amour autant que possible. Éjacule le moins possible. Tu verras qu'en faisant l'amour et en gardant ta semence, tu développes des taux d'énergie exceptionnels. Ta testo va monter comme jamais, tu vas te sentir plus homme que jamais, tu auras un contrôle exceptionnel sur ton énergie sexuelle. Mais éjacule le moins possible, mes frérots, vraiment, fais l'amour. Il n'y a que comme ça que tu arrêteras de te branler. Pourquoi te branler? Pourquoi utiliser ta main comme ça, comme un gogol? Pourquoi te branler comme ça, comme un imbécile? Si tu peux faire l'amour à une femme magnifique qui en plus va t'offrir sa féminité, qui va t'offrir sa douceur, qui va prendre soin de toi, avec qui tu vas partager justement ce moment putain de solennel et spirituel, qui va te donner tout ça, son corps, sa beauté, sa féminité. Ah, bon, fais l'amour mon frère, c'est tout. Putain, il y a tellement de questions les gars, c'est incroyable. Tes compléments alimentaires au quotidien. Vitamine D l'hiver, en pré-workout, citrulline et un café. En intra-workout, glucides, alors c'est soit du dextrose glucose, soit du dextrine carbs avec EAA et 1 g de sel. Et les jours où j'ai pas atteint mon total protéique, où je sais que par la bouffe je vais pas atteindre mon total protéique, je mélange 80% de isolate et 20% de protéines de collagène et créatine tous les jours. Enfin quand j'y pense, en gros. En tant que high value man, est-ce que tu préfères être en couple ou célibataire? Alors, honnêtement, je pense que le temps justement de créer l'empire que tu veux créer, le temps de justement développer la masculinité que tu veux développer, etc., le mieux c'est d'être célibataire. Je dis pas être célibataire et courir après les femmes, je dis être célibataire et concentré sur soi. C'est pour ça que j'ai fait 1 an et demi d'abstinence et de rétention et de nofap et de tout ce que tu veux. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, je me suis complètement coupé et des femmes et du sexe et de tout ce qui est en rapport avec ça pour me concentrer sur moi-même. Mais si tu trouves une femme de valeur, si tu trouves une femme qui te mérite, si tu trouves une femme qui sait traiter un homme de valeur correctement, si tu trouves une femme qui te met en avant, qui te pousse à atteindre tes objectifs, qui est là pour te soutenir, qui est là pour toi, qui est là pour t'épauler, alors mets-toi en couple. Mais uniquement si tu trouves cette perle justement. Parce que autrement, si tu es en couple et que c'est pas la relation parfaite, que c'est une relation dans laquelle tu dois tellement t'investir pour la faire tenir, que c'est une relation qui te prend tellement d'énergie, tellement de temps, tellement d'argent, tellement de tout ce que tu veux, que tu ne pourras plus te mettre en priorité et être aussi efficace. L'avantage du célibat, c'est que tu ne dois rien à personne, tu n'as de contrat avec personne, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu veux changer de pays d'un coup, tu changes de pays. Tu veux changer de taf d'un coup, tu changes de taf. Tu veux avoir 4 meufs en même temps, tu peux. Tu veux avoir 0 meuf en même temps, tu peux. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu ne demandes rien et en plus tu n'as que ta responsabilité à toi. Quand tu es en couple, en tant qu'homme de valeur, en tant que gentleman, tu t'occupes de ta femme, tu es présent pour ta femme, tu lui donnes de l'énergie, tu en fais une de tes priorités et donc forcément, si tu n'es pas encore based, si tu n'es pas encore dans le contrôle de tes émotions, de tes finances ou au moins que tu es en chemin pour l'être, alors reste purement célibataire mon frérot. Purement célibataire. 99% d'entre vous, je vous dirais de rester célibataire en attendant de trouver justement cet équilibre de vie qui vous permet de dire ok, j'aime assez ma vie maintenant, je suis plus victime des femmes, je ne suis plus un simp du tout, je vais décider là maintenant de faire rentrer une femme dans ma vie, mais uniquement une femme qui ne cherchera jamais à me changer, qui sera là pour moi, pour me soutenir, qui comprendra à quel point son rôle doit être important dans ma vie, doit être positif dans ma vie et qu'elle comprenne aussi que si jamais elle dépasse la moindre de mes limites, c'est hasta luego. Tu ne fais plus partie de ma vie. Hasta luego. Une routine simple et rapide pour développer son cou. Alors, si tu n'as pas de matériel, tu mets un disque sur ta tête. Tu fais des neck curls, tu mets un disque sur le côté de ta tête. Tu fais des neck side et tu mets un disque derrière ta tête et tu fais des neck extension. En série, tu commences par 4 séries de 20, 25 et petit à petit, tu essayes de mettre de plus en plus lourd jusqu'à faire des séries de 12 à 15 répétitions, je dirais. Et puis après, combien de séries? Bah, ça dépend. Tu vois, si tu récupères bien, tu rajoutes des séries. Si tu récupères pas bien, tu diminues les séries. Si tu as l'argent, tu achètes un neck flex. Et tu fais la même chose mais avec un neck flex. Alors tu peux garder le neck curl parce que c'est vraiment un super exercice, mais tu mets ton harnais, tu mets les clips devant et derrière, tu fais à la poulie des neck side et tu mets les clips sur les côtés et tu fais des neck extension et des neck curl. Tu peux aussi faire passer la poulie en rotation comme ça et justement venir
taper des rotations. T'achètes un harnais, t'achètes un neck flex si tu veux le meilleur des harnais. Pareil, lien dans la barre d'infos les frérots. Et neck extension, neck curl, neck side, tout simplement. Fais ces mouvements-là. Et aussi l'isométrie, pourquoi pas. C'est-à-dire que tu peux le faire juste à la main, résister. Tu avances avec tes mains et tu retiens avec ta tête. L'isométrie, si t'as pas de matos, c'est super aussi. Pareil sur les côtés. T'as capté mon frérot. Est-ce que tu as conscience de l'impact que tu as eu dans la vie de beaucoup et comment te remercier? J'aime bien cette question, elle est mignonne. Est-ce que j'ai réalisé l'impact que j'ai eu sur la vie des gens qui me suivent? Alors honnêtement, au début, non. Parce que je pensais pas qu'autant de personnes allaient réagir de façon positive à mes vidéos et je pensais surtout pas qu'autant de personnes avaient besoin d'entendre ce que j'avais à dire. Enfin, que c'est pas moi, en fait, c'est le message, c'est pas moi, c'est pas ce que j'avais moi spécifiquement à dire, c'est le message que j'ai pu offrir. Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui avaient besoin d'entendre ce message. C'est pas pour rien si on est passé en un an de 500 abonnés à 130 000, si je dis pas une bêtise, sur la première année, parce qu'en fait, le message a clairement percuté avec l'âme des gars et ils se sont dit, putain, mais il y a quelque chose qui résonne dans son message, il y a quelque chose que j'entends, il y a quelque chose que mon âme entend, il y a quelque chose qui me fait dire, putain, mais c'est vrai. Et en fait, j'ai tous les jours plus de 25-30 messages de remerciements. Quand on se rencontre à la salle, quand on se rencontre dans la rue, quand vous m'expliquez par quoi vous êtes passé, ce que mes vidéos vous ont apporté, c'est exceptionnel pour moi. Et comment me remercier? Je le dis toujours, devenez juste les meilleures versions de vous-même. Les gars, regardez mes vidéos, c'est une chose. Écoutez mes propos, c'est une chose. Écoutez mon message, c'est une chose. Mais s'il vous plaît, travaillez sur vous. Les gars que j'ai en coaching et qui me payent, les gars, ils me disent tout le temps, gros, tu nous donnes plus de temps que prévu par rapport au coaching, etc. Putain, est-ce qu'on peut te payer? Me payez pas plus. Je veux pas plus de votre argent. Le seul et unique moyen de me remercier, les gars, c'est de vraiment vous prendre en main et de devenir des hommes solides parce que cette société est tellement dangereuse et tellement faible qu'on a besoin d'hommes solides, forts, intelligents, éveillés aujourd'hui. Et si je peux vous apporter ça et si vous pouvez devenir vraiment les meilleures versions de vous-même, laissez votre lumière sortir et illuminer les gens autour de vous au point de leur donner à eux aussi envie de sortir leur propre lumière, alors là, vous allez me remercier pour de vrai. Merci en tout cas la famille, merci pour ces messages, merci d'être là, merci de soutenir, c'est grâce à vous aussi qu'on fait ces vidéos et sans vous, je parlerais dans le vent, ça n'aurait aucun sens, donc merci d'être là. Pourquoi tu te lèves tous les matins? Parce que mon réveil sonne. Parce que j'ai fini de dormir ou parce que c'est l'heure de se réveiller. Non, je me lève parce que je kiffe la vie, mon frérot, c'est tout. Je me réveille et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je le fais. Des fois, je me réveille et je fais de la musique. Des fois, je me réveille et je vais marcher en forêt. Des fois, je me réveille et je tourne une vidéo. Des fois, je me réveille et j'appelle mes parents. Des fois, je me réveille, je vais juste marcher, je prends mon chien et je vais marcher. Des fois, je me réveille, je lis. Des fois, je me réveille, je m'étire. Des fois, je me réveille, je médite. Je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime tout simplement. J'aime la vie que je me suis créée. Je remercie la vie tous les jours de pouvoir me réveiller. Donc voilà pourquoi je me lève, frérot, pour vivre. Tant que je peux vivre, je vis, mon frère. T'as des exercices pour muscler le périnée efficacement. Alors je compte vraiment faire un gros bloc autour de l'énergie sexuelle, du contrôle sexuel, de l'amélioration de la vigueur masculine, du contrôle du PC, etc., etc., etc. Mais tout simplement, l'exercice pour muscler son périnée efficacement, c'est juste le Kegel, gros. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu fais pipi, quand tu serres les muscles qui arrêtent le jet de pipi, et bah tu fais ça souvent, tu fais ça longtemps et tu vas muscler ton périnée comme pas possible. Là, je suis en train de le faire. Tu le vois pas, tu le sais pas. Pourtant, je suis en train de le faire. Tu peux le faire en conduisant, tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en mangeant, tu peux le faire en respirant, tu peux le faire quand tu veux. Donc juste, serre ton PC. Commence par des petites contractions. Par exemple, tu flexes 3 secondes, tu relâches 3 secondes. Tu flexes 3 secondes, tu relâches 3 secondes. Et au fur et à mesure, tu flexes 5 secondes, tu relâches 5 secondes. Puis 10, 10, puis 20, 20. Idéalement, ce serait d'atteindre 30 secondes sans relâcher la contraction. 30 secondes de contraction qualitative, t'es une machine. Ça suffit largement. Tu utilises quoi pour filtrer ton eau? Une filtreuse classique, mais je vais bientôt passer au distillateur d'eau parce que le mieux c'est de distiller. Ça enlève toutes les merdes. Toutes les merdes. Tu peux même pisser dans ton distillateur, gros, tu pourras boire ta pisse derrière parce que ta pisse sera en fait de l'eau claire. Distillateur. Et si tu n'as pas, pour l'instant, filtreuse classique. Bon les gars, encore quelques questions, même pour vous, j'ai pas envie que ça devienne trop long. Est-ce que t'es gay? Pourquoi t'as envie de me pécho, frérot? Les gens, c'est des fous, ils sont trop drôles. C'est génial. C'est pas une question, mais je t'aime, Sensei. Merci pour tout ce que tu fais. Waza! Waza! Et de rien, mon frérot, avec grand plaisir. Et merci pour le petit cœur en emoji, ça fait toujours kiffer. Il y a une meuf plutôt mignonne qui me dit
Pourquoi pas des conseils pour les femmes aussi en amour? Ça arrive, ma grande. Patiente un petit peu, ça arrive. J'ai compris qu'en fait, certaines femmes, alors, t'as les femmes complètement stupides, les méga féministes, etc., qui viennent, qui hate comme pas possible, qui crachent leur haine sur moi, machin, il est ceci, il est celui-là, il est... Et puis t'as les vraies femmes de valeur qui me disent, putain, mais ça fait du bien d'entendre des hommes parler comme toi. Donc, j'ai compris que certaines femmes voulaient que le sensei s'adresse à elles, donc le sensei s'adressera à vous, mesdames, d'ici peu. Mec, je t'aime vraiment, merci pour tout, vraiment. Frérot, de rien, vraiment, je t'aime aussi, vraiment. Comment faire les bons choix pour sa vie professionnelle? Honnêtement, je te dirais de ne pas te concentrer sur le salaire, parce qu'au bout d'un moment, t'es pas là pour donner ton temps contre de l'argent, t'es pas là juste pour te sacrifier pour de l'argent, t'es pas là pour faire un taf que t'aimes pas juste pour avoir une situation correcte. Je te dirais avant tout et surtout de te trouver une carrière dans quelque chose qui te plaît. Et si le métier que tu veux faire n'existe pas, invente-le. Le meilleur conseil que je peux te donner, ce serait trouve quelque chose que tu ferais même si tu n'étais pas payé pour, fais-le à fond et trouve une façon de le monétiser. Ce serait vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Si tu te concentres sur l'argent, malheureusement, tu vendras ton cul et tu feras des choses que tu n'aurais pas fait dans un cas normal ou dans le meilleur des cas parce que tu te dis « Ah, il y a le salaire, donc vas-y, je vais sacrifier ça, ça, ça. » On est dans un monde où malheureusement, l'argent, c'est quasi obligatoire. Donc, bien sûr qu'il te faut de l'argent. Mais trouve ce que tu aurais fait sans que ça paye, fais-le à fond, trouve une façon de le monétiser. Et fais beaucoup d'argent en faisant ce que tu fais et en étant le meilleur dans ton domaine. En tout cas, en étant un des meilleurs dans ton domaine. Fais ce que t'aimes, fais-le à fond, fais-le mieux que les autres et ça va fonctionner pour toi, frérot. La taille de ta bite de taureau. Une bite de taureau, et je l'ai déjà dit dans une des vidéos. Essaye d'aller dans les archives, frérot, tu trouveras 20 cm. Around. Comment être performant au lit, mon gars? Je te dirais d'arrêter justement de chercher la performance et de kiffer ton moment présent avec ta dame, mon frérot. Kiffe l'échange qu'il y a entre vous, kiffe ce qu'elle te donne. Donne-lui sans penser à toi, donne-lui, offre-lui ta personne, laisse-la s'offrir à toi, laisse-la te donner sa féminité, offre-lui ta masculinité. Ne cherche plus justement à être dans la performance, soit dans le partage, soit dans le moment présent. Kiffe et tu verras que ça aura 1000 fois plus de sens de lui faire l'amour de cette façon-là que juste de vouloir lui faire l'amour en mode hey, tu verras, je vais te faire jouir 1 milliard de fois, machin, je vais te tamponner, je sais pas quoi. Bien sûr qu'elles aiment se faire tamponner, bien sûr qu'on aime tamponner, mais on n'est pas là uniquement pour tamponner, on est là aussi pour partager le moment, on est là pour les regarder dans les yeux, on est là pour les faire se sentir belles, elles sont là pour nous faire nous sentir beaux, on est là justement pour les respecter, pour les pénétrer avec amour et les pénétrer avec sensualité. Le corps bouge, Et surtout, ne te concentre pas sur ton orgasme de faim et ton éjaculation, mon frérot. Apprécie le moment. Cherche justement ce kiff, cet orgasme de tout le corps que tu vas pouvoir avoir du début à la fin de l'échange et de la relation sexuelle. C'est ultra important. Ne te concentre pas sur l'orgasme, ne te concentre pas nécessairement sur la performance. Concentre-toi sur le moment que tu partages avec elle. Ce sera beaucoup plus profond, ce sera beaucoup plus réel, ce sera beaucoup plus intéressant. Et surtout, ce sera beaucoup plus satisfaisant pour vous deux. C'est pas une question, mais merci pour tout, Kylian. Comme d'hab, les gars, merci à vous. Tu penses quoi du clown qui a fait un son pour toi? Un soy boy de base, un bêta male frustré de base qui a besoin d'utiliser le nom de quelqu'un d'autre pour faire du buzz étant donné que ses sons ne faisaient aucune vue. Comme d'habitude, les gars qui ont besoin de prendre le contenu des autres pour se faire remarquer, ce sont des personnes qui n'ont pas de talent, qui ne peuvent pas se faire remarquer d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas assez intéressantes. Du coup, ce qu'elles font, elles prennent des personnes qui sont intéressantes et essayent de faire du buzz là-dessus. Ça a bien marché pour lui. La vidéo qu'il a faite sur moi, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Mais je respecte absolument pas ce genre de mec et vu la vidéo qu'il fait, à quel point il a rien compris dans les propos qu'il utilise, etc. Il a absolument pas compris le message. Donc bref, soy boy de base, bêta simple de base, homme pas intéressant de base, homme inhibé de base et en plus, il chante pas bien, ses paroles n'ont pas de sens, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant du tout. Les gars, j'ai pas de questions, mais merci de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir ouvrir les yeux. De rien de t'avoir ouvert les yeux, mon frère. Avec grand plaisir. Allez, dernière question, la famille. Je dois agir comment en couple? Regarde ma vidéo Tu es le prix, sois ta priorité, traite ta femme avec respect uniquement
Non, c'est pas traite-la avec respect uniquement si elle te traite avec respect. Laisse cette femme entrer dans ta vie uniquement si c'est une femme de valeur, si c'est une femme qui comprend son rôle dans ta vie, qui comprend qu'elle ne sera jamais ta priorité, qu'elle fera bien sûr partie de tes priorités, mais qu'elle ne sera jamais une de tes priorités. Une femme qui t'aime pour qui tu es, qui ne veut pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Une femme qui ne cherche pas à te changer. Tout simplement. Sois leader de ta relation. Sois fier de ta relation. Tout simplement, frérot. Conseille-nous quelques livres, s'il te plaît. La guerre secrète contre les peuples. Neuropirate de Lucien Cerise. Vers la féminisation de Alain Soral. La face cachée de l'école. L'homme multi-orgasmique. L'autoroute du millionnaire. Ou Réfléchissez et devenez riche. The Rational Man de Rollo Tomassi. L'Alchimiste, un des rares romans que j'ai pu kiffer pour de vrai. La Prophétie des Andes, roman également. Mais roman réel en fait, ça te permet de réfléchir. L'effroyable vérité sur la franc-maçonnerie. Et puis voilà les frérots. Les gars, on va se casser d'ici. On est 180 000 sur la chaîne, la famille. Merci d'être là, merci d'être là, merci d'être là. On est ensemble comme d'habitude. On va continuer à éveiller les consciences. La famille, www.alphacademy.com. Venez vous prendre un programme. Tous ceux qui veulent développer leur mâchoire, Jawliner, c'est dans la barre d'infos. Neckflex pour le coup, MyProtein pour les accessoires sportifs, les vêtements de sport, les compléments alimentaires. Encore une fois, je le replace parce que c'est mon putain de projet, c'est mon putain de bébé. Alpha Academy pour les programmes. Si vous voulez devenir des hommes solides dans cette société de fragiles, achetez-vous un programme, suivez ce programme de façon rigoureuse et vous allez atteindre vos objectifs comme pas possible. La famille, on se casse d'ici. Kylian Sensei out in 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Salut, youtubeur.